Je suis trop contente, ça fait trop longtemps que j'ai pas vlogué. Bonjour à tous. Je crois que je suis un petit peu en train de tomber malade. Je kiffe pas trop le concept. J'espère que vous allez bien. Je vous accueille clairement en pyjama. Il est actuellement... Ah oui, j'ai non connecté. Peut-être je vous en reparlerai si ça vous intéresse. Ça part déjà dans tous les sens. Il est 9h56 et on est le 11 mars, je crois. Pas du tout. Nous sommes le mercredi 12 mars. Je me suis réveillée à 6h. Est-ce que ça se voit à ma tête que je suis toujours pas réveillée? On peut dire que oui, à mon avis. Je me lève tôt parce que j'essaye de gagner un concours pour aller voir un concert d'Indochine. Voilà, comme ça vous savez tout. Je me lève à 6h du tam et j'écoute sur la radio de ma mère. Là il y a déjà eu un gagnant, c'est pour ça que j'ai coupé et je fais la pause. Écoutez, j'avais envie de vous prendre avec moi parce que j'ai plein de choses à faire. Là j'ai fait la to-do list vidage de cerveau hier soir avant d'aller dormir. J'ai plein de choses à faire et en fait j'ai comme d'habitude besoin de filmer. Enfin en fait c'est pas ça, j'ai pas besoin de filmer, c'est que filmer m'aide et me motive. Donc je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi, refaire ma lessive. J'ai commandé du coup tout ce qu'il faut pour faire la lessive maison, la lessive que je fais depuis plus d'1 an. On a acheté une nouvelle fontaine pour Kiki. Je dois faire du budget, je dois faire un planning parce que je pars en vacances une petite semaine fin du mois. Donc en fait il faut que j'organise tout ça. Et je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser de voir, de m'accompagner quoi, que je vous raconte ma vie. Je me maquille en bas. Voilà, il y a tout mon make-up qui est là. Sans rentrer dans les détails, mon copain fait un métier où il rentre tard, donc on est super décalé, donc je peux pas souvent me maquiller en haut à ma petite coiffeuse. Et donc en fait je me fais ma petite trousse de make-up toutes les semaines. Et quand il fait moche comme aujourd'hui, je fais des full face. Voilà, je me sens beaucoup mieux comme ça. Hier je suis allée chez coiffeur, donc du coup j'ai refait mes petites mèches du devant. Je vais mettre un bandeau pour être sûre. Et voilà, on va papoter ensemble. Je me suis fait un déca aussi parce que en fait je suis trop... Le matin j'ai pas faim. Du coup je me fais du café avec du lait et en fait je crois que ça m'angoisse quand même un peu. Donc je suis passée au déca. Je sais que le déca c'est pas bon forcément pour la santé, mais en tout cas ça me réussit mieux parce que moi j'adore le goût du café. Donc déjà je vais aller prendre mon déca et puis après on va se maquiller ensemble. Faudrait que j'achète un micro comme ça quand je me déplace, vous m'entendez bien parce que là vous entendrez rien du tout je pense. C'est pas grave, je prends... J'ai pris mon go-to du matin. Lait vanille, soja vanille de chez Leclerc évidemment. Une tasse en conséquence, une tasse Indochine, voilà c'est pour me mettre en condition. Vous êtes carrément à contre-jour, c'est un peu là, je suis pas encore youtubeuse professionnelle. Et du coup, le sirop de noisette, sirop monin sans sucre avec un merveilleux goût de noisette. C'est le meilleur sirop. D'ailleurs j'ai acheté un meuble, peut-être je peux vous poser dessus, mais j'ai des plantes qui sont en train de naître. Ok, donc j'ai du linge à ranger, calculez pas, c'est pas non plus le jour le plus rangé. Petit la vanille. Petit sirop monin sans sucre. Voilà, voilà. On touille tout ça avec le mousseur à lait de chez Lidl que j'ai depuis 3 ans je crois. Il est très bien, hein. Franchement il n'y a pas photo. On mousse, on mousse. Nous obtenons cette mousse très délicate et je sais pas si je viens d'en faire tomber, je suis pas sûre de moi. Ensuite, nous pistonnons. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais vu que c'est une machine à piston, elle est juste là. Tac, j'enlève ce gobelet. Il y a de l'eau dedans. Je prends des cups à concert pour boire de l'eau. Ça me motive, voilà, tous les concerts que je fais, je les garde. J'ai mis du déca. J'ai du mal aussi à trouver un bon déca qui a du goût, mais celui-là il est pas mal. Et nous versons évidemment la mixture. Et elle fuit des fois, c'est pour ça que j'ai un petit machin. Voilà. Et attention, touche finale, la cannelle. J'adore saupoudrer de cannelle sur le dessus. Voilà, ça c'est mon petit café du matin. Mon petit go-to, mon bandeau Shrek. Je range le lait au frigo et on va se préparer. Aujourd'hui, comme tous les mercredis, je vais à mon travail salariat. Je commence à 15h et je finis à 19h. Ça me laisse le matin pour... je suis en mi-temps salarié, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. J'ai fait plein de vidéos où je parle de ça. J'adore mon petit bandeau Shrek et mon miroir Shrek. Coralie, on te parle, elle m'a tout offert, j'adore. Je vais mettre une petite base, je sais pas si je vous explique les produits, si ça vous intéresse que je vous explique les produits que j'applique en mode routine et tout. Je fais pas mal de contenu par rapport à ça sur TikTok Elisha Noir et sur Instagram aussi Elisha Noir, si jamais ça vous dit. Je me sens plus productive quand je me prépare, vous voyez. Là je mets une base, d'habitude j'en ai pas, mais j'en ai une à finir et elle est pas mal parce qu'elle est vachement lumineuse et tout. Du coup j'aime bien. Je vous disais donc, c'est un peu le bordel dans ma vie en ce moment parce que je me cherche vachement professionnellement.
J'en avais parlé un petit peu dans la vidéo bucket list, enfin bucket list, bucket list c'est avant de mourir, mais sur les objectifs pour l'année 2025. Et en fait c'est pas dans mon caractère de me laisser vivre, c'est à dire que quand une situation me convient pas, j'aime pas rester et attendre, enfin j'aime pas... Bref, j'aime pas rien faire. Donc du coup je cherche des solutions et ça me fait peur parce que ça me fait sortir de ma zone de confort, mais il faut quand même trouver des solutions pour aller bien et kiffer sa vie tous les jours quoi, et pas tous les jours subir, râler d'aller au taf, ce genre de choses. Tout ce qui est graphisme et IA, moi ça me gave un petit peu, je vais pas vous mentir. Après j'ai pas assez communiqué ces derniers temps sur tout ce que je sais faire en compétence en tant que, que graphiste hein, parce que j'ai quand même un diplôme de graphiste évidemment. Ah j'ai pas pris mon pinceau fond de teint, j'ai lavé tous mes pinceaux. Franchement j'arrive à rester assez déter et faire un petit peu tous les jours et je me sens pas du coup surchargée de choses à faire à la maison parce que moi j'ai tendance à me sentir vite surchargée et j'ai envie de pleurer tout le temps. On va faire après ma petite lessive, j'hésite à la lancer en même temps que je me maquille mais je suis pas très organisée aujourd'hui donc je sais pas. Bref tout ça pour vous dire que voilà, je me sens un petit peu perdue et il y a quelque chose qui se développe un petit peu en ce moment. C'est l'influence entre gros guillemets hein, évidemment. Moi ça fait quelques années maintenant que je suis sur YouTube, que j'ai fait des comptes Instagram, que j'ai plusieurs comptes Instagram justement parce que j'aime faire trop de choses. J'ai mis un peu trop de fond de teint là par contre. et voilà, et en fait moi je m'éclate sur les réseaux et je fais clairement ça sur mon temps libre en fait. Et après 5 ans les gars, je commence à avoir des petites propositions sympas de collab, ce genre de choses et je suis assez contente parce que même si je fais pas ça pour l'argent dans un premier temps, je dis dans un premier temps, vous allez comprendre pourquoi, parce que je fais ça parce que je kiffe et parce que sinon je le ferais pas, ça fait 5 ans que je le fais, que je gagne pas forcément d'argent et que je kiffe toujours donc je le fais. Mais par contre c'est du temps quoi, c'est du temps sur mes week-ends, sur mes soirées, enfin voilà. Je kiffe faire ça mais c'est quand même du temps. Et donc si à côté je peux gagner un petit peu d'argent avec ça, je trouve ça vraiment pas très sympa quoi. Maintenant moi je suis pas pour en tout cas dans l'heure actuelle des choses et comment se déroule la vie, je ne suis pas pour faire que ça, avoir que ça en source de revenus parce que moi ça me mettrait beaucoup trop la pression. Voilà, j'ai quand même un esprit un peu créatif et du coup j'aime pas trop être forcée tout le temps à faire des trucs donc je préfère garder ça à côté, me faire une petite rentrée d'argent à côté qui soit pas mal quoi. Mais voilà, j'ai quand même envie d'un peu plus me sentir à l'aise dans le quotidien, à l'aise financièrement, etc. Et pour ça, il faut faire des trucs pour... Enfin bref, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc pour l'instant, je suis dans mon temps partiel, ça se passe bien. Voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus. J'essaye en fait cette année de vraiment m'organiser pour utiliser le temps que j'ai à côté de ce temps partiel le matin. Tous les moments où je suis off en fait par rapport à ça pour développer les réseaux notamment. Et j'aime bien ce petit compromis parce qu'évidemment avec ma boîte j'ai toujours des clients mensuels qui me font aussi une source de revenus donc en fait je m'en sors hein, c'est ok mais il y a des choses qui sont un petit peu incertaines et moi je suis angoissée donc j'ai pas trop envie d'aller vers l'incertain. Voilà, j'ai envie de, je sais pas, d'autres choses, de faire des trucs et voilà, comme je vous le dis c'est pas dans mon caractère de rester comme ça et de rien faire pour faire évoluer la situation. Donc du coup j'ai voulu vraiment me déterre et rester motivée en fait pour tout ça. Et donc du coup je me suis mise en situation, j'ai acheté ma montre, j'ai fait un agenda de malade, un planning de malade que j'essaie de respecter parce qu'on n'a rien sans rien. Donc voilà, ça va être un peu chiant je pense et un peu difficile par moment. Mais si je peux faire développer des choses, autant les développer et que ce soit cool quoi. Donc je me prépare pour cette journée parce que j'ai besoin là de me motiver. Et je sais pas comment vous sentez en ce moment. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui se sentent un petit peu perdus par rapport à tout ce qui est actualité et tout. J'ai l'impression que ça fait 5 ans que je dis ça sur ma chaîne mais c'est la vérité. Et moi voilà, j'aime pas trop non plus me mettre des œillères. Alors je me mets dans ma bulle parce que je suis quelqu'un d'angoissé donc par exemple je vais pas regarder les infos toute la journée, ce genre de trucs. Mais par contre comme je vous dis, j'aime pas rester dans une situation qui me convient pas des masses quoi. Sachez que dimanche je vais à des portes ouvertes. Je sais pas ce que ça va donner mais t'as rien sans rien. Et se renseigner, il faut bouger ses fesses quoi. Donc je vais à des portes ouvertes dimanche pardon. J'ai une amie, une personne de ma famille, bref, une cousine on va dire, c'est plus simple, qui m'accompagne.
Et je suis trop contente qu'elle m'accompagne parce qu'en fait tout le monde travaillait. Oui mais qui travaille le dimanche? Mon mec travaille le dimanche, mon frère travaille le dimanche, bref nous on est décalés, voilà. Moi mon dimanche c'est le mardi, enfin bref. Donc du coup j'avais personne pour m'accompagner et j'étais très déprimée. Et du coup ma cousine m'accompagne, donc je suis très contente. Je verrai ce que ça donne. Et puis voilà, on se fait un petit quotidien sympa. Moi je suis dans ma petite vie, dans mon petit appart avec mon petit chat. Mais c'est vrai que je réfléchis beaucoup à l'aspect, vous savez sur ma chaîne, les enveloppes budget, tout ça, l'aspect financier quoi. J'ai l'impression que je me sens bloquée pour faire des projets, mais même pas des trucs de fou, hein, on s'entend, mais des projets simples, etc. Et justement je pense que ça va pas être aussi simple que ce qu'on croit. Donc voilà, on va essayer de voir un petit peu, j'ai 28 ans. Me réorienter c'est pas grave. Je vous tiendrai évidemment au courant au moment venu si quelque chose se passe. Si j'ai envie de vous en parler, si j'ai pas envie de vous en parler. Mais voilà, pour l'instant je reste comme ça. Cette année, en tout cas je me focus à mort sur YouTube, les réseaux, mes clients avec ELG et mon temps partiel. Qui prend quand même pas mal de place en fait au final. Voilà, je suis quand même bien intégrée à l'entreprise, dans les projets de l'entreprise. Donc forcément je me sens intégrée et ça c'était important aussi pour moi de me sentir intégrée à une entreprise, à une équipe et ça me fait vachement du bien hein, de me sentir intégrée donc voilà en fait si vous voulez j'essaie de prendre tous les aspects positifs de ma vie du moment. Beaucoup de mal à me motiver en fait tout simplement parce que j'ai pas eu de vacances depuis longtemps. Et j'en ai besoin et je sens que mon corps il est crevé et des fois il a du mal à se lever et tout. Moi toutes les vacances de Noël j'ai bossé, marché de Noël j'ai bossé. Voilà c'est compliqué, souvent quand je prends du repos c'est pas vraiment du repos parce que c'est des moments où je fais des choses genre des concerts ou des trucs comme ça. Mais je ne peux, voilà, ou les dimanches, fois je bosse parce qu'en fait j'ai pas le temps de terminer tout ce que je dois faire pour mes clients. Donc en fait je bosse tous les jours et c'est un peu fatigant. Et du coup dès que j'en ai l'occasion je reste chez moi. Je joue à la Switch et je me mets sur mon canapé et je ne bouge plus quoi. Parce que c'est comme ça que je me ressource, c'est parce que j'ai besoin d'être seule pour y voir clair, pour me poser, pour faire mon budget, pour écrire dans mon petit cahier, mes petits souhaits, mes petits objectifs. Enfin voilà, moi je fonctionne comme ça. Et le temps passe à une vitesse complètement folle. C'est pour ça que c'est l'année dernière en fait que j'avais prévu ces petites vacances qui arrivent maintenant et je remercie la Elisa du passé de l'avoir fait parce que sinon le temps passe et tu prévois jamais de vacances, que ce soit en salariat ou que ce soit quand t'es à ton compte, surtout quand t'es à ton compte hein. Moi j'avais du mal à prendre des vacances vraiment off parce qu'en fait j'avais toujours mon téléphone, j'avais toujours mes mails et tout. Des sollicitations auxquelles répondre et en fait ton cerveau il se repose jamais vraiment. Donc là cette année j'attends mes vacances très très fort mais elles arrivent. Du coup je sais qu'elles arrivent mais parce que je les ai prévues il y a longtemps, enfin bref. J'ai l'impression que je vous raconte des trucs qui servent à rien. Petite pause dans mon maquillage et je vais aller lancer ma lessive parce qu'il faut que je fasse chauffer 1 litre d'eau. Donc autant que j'aille faire chauffer 1 litre d'eau. Alors je vous mets une photo parce que j'ai une capture d'écran de la personne à qui j'ai pris la recette il y a 1 an à peu près. Voilà, donc je refais toujours celle-ci, j'ai un gros bidon, je vais vous montrer ça. Et voilà, donc merci à cette jeune fille sur TikTok, hein, on trouve plein d'idées sur TikTok. C'est grâce à elle que je fais ma lessive parce que j'avais tout ce qu'il fallait à la maison. Là je viens de tout recommander et je vais lancer ma lessive tout de suite. Moi je n'ai pas de savon de Marseille en copeaux. Par contre j'avais acheté ceci à l'époque, paillettes de savon bio. Donc du coup moi j'utilise celle-ci et ça se passe assez bien. Et j'ai ouvert ce colis hier, du coup j'en profite pour vous montrer. J'ai décidé de commander en gros parce que j'en avais marre en fait, c'est trop cher et trop petit quand j'achète dans les magasins. Donc là j'ai pris des cristaux de soude, j'ai tout pris sur Amazon, vous aurez les liens, j'ai toujours ma boutique Amazon, donc je vous mets tout si jamais ça peut vous intéresser. Nous avons de l'acide citrique, ça c'est trop pratique pour laver la machine à laver, le lave-vaisselle, dès qu'il y a des choses qui sont encrassées. Donc voilà, je suis contente là, j'ai vraiment pris quasiment 1 kg. J'ai recommandé mon eau micellaire de chez Garnier, c'est vraiment le démaquillant de la flemme, bon ça n'a rien à voir mais du coup voilà, je l'ai pris dans mon panier parce que comme ça j'avais la livraison, enfin bref, on s'en fout. Et nous avons le bon vieux bicarbonate de soude, là j'ai pris 3 kg je crois, je sais plus. Et voilà, j'en aurai besoin pour ma recette, donc on va utiliser tout ça. Et là, j'ai un petit carton pour le chat. T'es où, Kiki? Voilà, je mets là, comme ça, elle aura un petit peu de quoi jouer. Et en parlant du chat, nous avons acheté une nouvelle fontaine. Voilà, donc nous avons pris la fontaine de chez Philips parce que vous ne savez pas l'horreur. Là, vous avez l'impression que tout se passe bien. Nous avons cette fontaine
qui est très efficace, qui marche très très bien, sauf qu'en fait elle fout de l'eau partout. Donc des fois, je dis des fois, tous les matins, nous avons de l'eau jusque là-bas. Voilà, tout là. Donc cette serviette sert à éponger ces bêtises, elle est trempée comme d'habitude. Donc on a le souci que si je lui mets dans un bol comme les croquettes, elle met les 2 pattes dedans, elle fout tout par terre. Donc j'ai essayé de chercher une fontaine qui n'avait pas un gros récipient, vous voyez, pour qu'elle puisse taper comme ça avec sa patte et en foutre partout. Donc du coup, on a fait moult recherches et on a trouvé cette fontaine de chez Philips. Voilà, j'espère qu'elle est bien, parce que franchement j'ai plus de solution, là c'est un peu la cata. Mais en fait elle a un détecteur, voilà, pour le chat, donc elle n'est pas censée s'activer tout le temps. Elle n'est pas censée déborder et elle a des trous, elle est silencieuse aussi, ça c'est cool. Et elle a des trous, donc ça fait que l'eau ne stagne pas, et donc logiquement, elle peut moins faire des grosses flaques. Mais bon, on verra comment ça se passe. Du coup je vais préparer tous les ingrédients pour la lessive, parce que d'abord je dois faire chauffer, ensuite je dois faire chauffer avec les paillettes à savon, ensuite je dois retirer du feu et mettre le reste. Donc j'ai préparé juste la contenance du reste quoi. Donc là je vais juste chauffer ma plaque. Je pense pas qu'il faut faire bouillir, mais il faut faire chauffer l'eau quoi. Je mets 1 litre d'eau. Ok, on est pas mal. Et je vais prendre ma balance pour préparer les autres ingrédients. On va couvrir ça, histoire que ça prenne moins d'élec. Voilà. Alors, il faut que je retrouve ma photo. Donc, nous avons 70 g de savon de Marseille en copeaux, 6 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, 6 cuillères à soupe de cristaux de soude. Alors, du coup, j'ai juste besoin de ça pour les 70 g. Je vais mettre ça dans une assiette creuse, hein. C'est pas grave. 70 g de savon de Marseille. Oui, il y en a un peu plus, c'est pas grave, je vais laisser. Et vous voyez, ça tient vachement longtemps. Donc je pourrais en refaire la prochaine fois. Je vais vous montrer mon bidon, à quoi il ressemble. Parce qu'en fait, j'avais acheté beaucoup de... J'avais acheté des gros bidons de... Comment ça on appelle ça? J'ai du mal aujourd'hui, je suis désolée. Vinaigre ménager. Et j'ai remis là-dedans. Bon, là il me restait un fond. Bah c'est comme elle en fait, hein. Là c'est des trucs qui ont un petit peu stagné. Donc bon, ça va se mélanger avec le reste. Mais c'est pas très grave. Donc je vais re-remplir ça. Et en fait... Ça, je le laisse à côté de mon espace, enfin à côté de ma cuisine, de ma poubelle quoi. On s'en fout. Et en fait, je re-remplis ça et je mets ça à côté de ma machine. Donc au fur et à mesure, je re-remplis et ça, c'est mon truc de lessive quoi. Donc ouais, c'est comme ça que je fais. Donc je vais... Le but, c'est de re-remplir ce bidon quoi. Donc ça, je vais le mettre après dans l'eau chaude. On va faire chauffer ça. La dernière fois, j'en ai préparé. J'avais mis une story sur Insta et ma pote elle croyait que je faisais de la soupe au potiron. J'étais là, non, ce n'est pas ça. Hop, la petite spatule que ma soeur m'a fait, incroyablement incroyable. Je vais mettre dans ce gros truc. Hein. Donc elle dit 6 cuillères à soupe de bicarbonate de soude et 6 cuillères à soupe de cristaux de soude. Ah mais là dedans j'ai un... Il faut que je casse le tour et voilà. C'était ça que je vous parlais là. Vous savez les trucs comme ça, est-ce qu'on peut dire que ça c'est une cuillère à soupe? Moi je dirais que oui, hein. Allez. Donc je mets 6 cuillères à soupe de ça. Donc là c'est du bicarbonate de soude. 4. On dirait que je fais de la pâtisserie. 5. Putain, faut que j'arrête de parler sinon je sais plus ce que je mets. Ok, on va refermer le bail. À la base j'ai des petits pots que je re-remplis, mais je sais pas si je vais faire ça du coup. Parce que ça je me dis je peux peut-être le laisser à la cave. Bien protégé. Je garde mon bandeau mais j'ai pas fini ma maquillage. Bicarbonate de soude. Donc je pense que je vais re-remplir ça tant que j'ai le pot et ça je vais le descendre dans la cave. Je sais que j'aurai à la cave. De toute façon il est fermé hein, donc je vais faire ça. Parce que c'est vrai que le bicarbonate de soude c'est quand même quelque chose que j'utilise pas mal dans mon ménage au quotidien. Voilà, quand je nettoie mon évier ou des choses comme ça. Donc j'aime bien quand même en avoir à disposition. Et puis comme ça je sais que j'en aurai à la cave. Oui j'ai acheté en gros, alors je crois que j'ai acheté 50 balles hein, sur Amazon. Ça faisait un peu mal aux fesses mais franchement ça valait le coup d'acheter en gros. Bon j'ai pas non plus pris des 10 kilos quoi mais ça valait vraiment le coup. Putain j'en ai aspiré là. Ça valait vraiment le coup d'acheter en gros plutôt que les petits paquets là en magasin. Parce que moi j'en utilise vraiment beaucoup pour le coup donc ok je vais laisser la petite cuillère. On va dire que ça c'est pas mal, bicarbonate de soude. Donc là j'en ai encore un petit peu des cristaux de soude, donc je vais voir, je vais refermer ça déjà. C'est aussi 6 cuillères à soupe je crois. 6 cuillères à soupe de cristaux de soude. Alors moi je mets pas d'huile essentielle parce que ça sert à rien, en fait ça sent pas le linge.
En adoucissant, je mets du vinaigre blanc, mais je mets pas de, ouais, je mets pas d'huile essentielle dedans parce que bah ça part. Oh putain, j'ai cru que le truc tombait. Ça part au lavage et tout, donc ça sert pas à grand chose. Je vais chercher mon café là. C'est pour ça que je me sens pas réveillée, c'est parce que c'est du déca. Il faut que j'arrête de chercher le truc. Oh là là, mais corpo la meuf. Excellent. Et du coup, bah là, je vais prendre une cuillère à soupe parce que j'ai mis le truc dans le papier. Apparemment, c'est pas bien de. Il y a beaucoup plus dans la coupelle que dans la cuillère à soupe, hein. On est d'accord. Je crois que j'ai une autre coupelle, attendez. Ça me convient pas. Voilà la coquine, donc je vais prendre celle-là. 6 cuillères à soupe de cristaux de soude. Oui, je dois relire 3000 fois. J'ai un TDAH, je me souviens pas. Donc, cristaux de soude en poudre. Je pense que ça et l'autre c'est pareil, donc je vais prendre ça. 4. Donc il me faut encore 2 cuillères et après je vais remplir ce truc. Ah, c'est déjà en train de chauffer mon eau, donc ouais, c'est nickel. C'est teubé, mais j'arrive pas à ouvrir ce truc. J'ai officiellement fait de la merde, j'ai coupé le paquet, voilà, mais j'ai pas compris l'ouverture, donc c'est pas grave, je vais faire avec ce que j'ai. Je vais remplir mes petits pots parce que j'ai plein de petits pots que je peux remplir. Donc là j'en ai encore 2, 1 et 2, et on vérifie que j'ai bien tout fait comme il faut, et ça je vais le mettre dans mes autres. Donc nous allons mettre, j'aime pas faire à manger mais ça j'aime bien, voilà. Je sais faire à manger mais j'aime pas, moi c'est une grosse corvée, j'ai l'impression de perdre du temps, pourtant j'adore manger. Donc je vais éteindre le feu parce que c'est bien assez chaud. Et je vais un petit peu laisser mijoter la chose. Je vais remplir mon pot. Ok, il m'en reste un peu, mais j'ai un autre pot donc c'est pas grave. Cristaux de soude. Ou alors je mets une pince à linge. Et voilà, c'est réparé. Ça a l'air un peu mieux, c'est comme le fromage ça. Donc normalement ça devrait aller. Je vais chercher mon pot d'acide. Mais là, on est censé avoir un truc refermable. J'utilise aussi pas mal de l'acide citrique au final. Surtout pour décrasser en fait le lave-vaisselle, tu sais quand t'as ta brosse de vaisselle qui est un peu encrassée, genre quand t'as fait la vaisselle avec du fromage, des trucs comme ça. C'est vraiment pas mal au final. Ok, on est pas mal et là on va essayer de refermer le paquet. Donc tout ça en fait je mets sous mon évier. Ça c'est censé se fermer. Après bon j'ai pas trop envie qu'il y ait de l'humidité qui rentre. Donc je pense que je vais aussi mettre une petite... voilà. Donc là j'ai tout mes petites choses. La petite réserve, hein. C'est pas mal. Donc je continue de touiller ça, tant que ça fond. Laissez fondre, moi je vais aller finir mon make-up. Et puis après on va aller terminer cette petite lessive. Vous verrez parce que depuis que je suis dans cet appart et que j'essaye de penser à moi, faire les choses comme je l'entends, etc. etc. Je me rends compte que je suis vraiment pas une clean girl. En été je peux être une clean girl. En fait je m'en fous de me maquiller, c'est-à-dire j'ai pas vraiment de soucis avec ma tronche. Par contre pour moi si tu te maquilles faut que ça se voit quoi. Enfin je vois pas l'intérêt de se maquiller pendant une demi-heure. Bon je me maquille pas pendant une demi-heure, je prends le temps avec mon petit café parce que j'aime bien, mais voilà moi j'aime bien quand ça se voit en fait. Donc du coup je suis pas vraiment une clean girl. Moi je regarde Marion Caméléon, je regarde des meufs un peu si je dis gothique ça fait un peu péjoratif, mais voilà. J'aime les gros make-up. Après je me maquille pas comme Marion Caméléon, hein, mais je veux dire ce que j'aime. Donc c'est comme ça que je me sens belle et en confiance. Donc autant que je me maquille comme ça. Et surtout c'est chouette parce que j'ai pas... Attendez, j'ai perdu mon miroir. Aïe, j'ai pas besoin... c'est-à-dire que j'essaye d'avoir assez confiance en moi pour pas avoir besoin justement de me maquiller tous les jours ou ce genre de choses. Et je sais que je me sens... ça va. Le seul truc qui me saoule c'est que j'ai pris du poids, ça j'aime pas. Je sais pas s'il faut dire ça sur YouTube parce que voilà. Après l'important c'est d'aller bien. Donc s'il fallait que je prenne des kilos pour me sentir mieux, et ben c'est pas grave, hein, c'est that's life. Donc je me maquille, ça me fait me sentir mieux aussi. Je gère mon budget, ça me fait me sentir mieux. Je gère mes fréquentations, ça me fait me sentir mieux. Je gère à peu près ce que j'ai envie de faire dans ma vie, etc. Ça me fait me sentir mieux. Voilà, c'est que des étapes en fait pour arriver à la meilleure version de vous-même. Et en fait j'ai trop envie de glow up en montage quoi. C'est-à-dire j'ai envie d'avoir plus de matos. Moi cette caméra, je touche du bois, je l'avais achetée d'occasion il y a 4 ans. Elle marche encore. Mais j'ai pas de bon micro, j'ai pas de bonne lumière, trucs comme ça. Et je me dis en fait... si je gagnais un peu de sous sur YouTube ou avec ma chaîne, je m'achèterais clairement des trucs comme ça parce que
C'est ça aussi qui fait la qualité et que les gens reviennent voir tes vidéos. Et pour filmer, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Je pense à Orelsan tout le temps. Mais des fois, t'arrives à un stade où si t'as envie d'augmenter un petit peu la qualité de tes vidéos et peut-être potentiellement des partenariats ou des choses comme ça, il faut quand même se rendre à l'évidence. Donc voilà, la petite caméra de vlog là que tout le monde a. Putain, je sais plus comment elle s'appelle. Salomé, elle l'a. Simovie, elle l'a aussi. Simimovie. Punaise, je sais jamais dire son nom, mais Célia. Elle l'a aussi. Et elle a l'air trop bien, mais je crois qu'elle est dans les 300 balles, donc clairement je peux pas. Faudrait que je fasse une enveloppe pour ça. Ou alors faudrait que j'ai un gros projet qui puisse me financer ça, quoi. Mais ce serait clairement ça, du réinvestissement pour encore plus glow up. Alors moi je fais toujours la même chose, je mets du crayon brun que j'estompe avec un crayon comme ça, un pinceau biseauté. Voilà, donc j'estompe, ça fait comme un liner fumé, j'aime trop. Et après, je mets un petit trait de liner noir pour encore plus ouvrir. Moi j'aime trop l'effet œil de chat parce que je suis un chat dans une autre vie, c'est sûr et certain. Ça accentue un petit peu plus. Et en fait je me rends compte que les tons froids c'est ce qui me va le mieux. Enfin moi j'aime beaucoup les tons froids. Je suis un peu trop dark dans ma vie je crois. J'aime trop les tons froids et j'ai tellement envie de m'acheter la palette de chez Fabien, la noire. Ma vie. Je me retiens hein, parce que voilà j'ai un budget à respecter. Mais j'ai pas de fard froid comme ça, j'ai pas de fard noir intense, j'ai pas de gris, j'ai pas assez de tons froids en fait. Et les tons froids, j'ai l'impression que c'est ce qui me correspond le plus. Donc j'ai trop envie de me l'acheter. Peut-être que je craquerai, je sais pas. Mais j'ai trop envie. Est-ce qu'on peut déjà cocher lessive maison? J'ai besoin de cocher quelque chose là. Elle est pas finie, mais bon. Je dois vérifier mes billets d'avion parce que j'ai fait la grosse connerie de prendre juste le billet parce que moi j'ai l'habitude en fait avec un sac à dos ça suffit. Mais ils ont changé les formats EasyJet. Voilà, donc je crois que je vais devoir payer une petite valise en plus parce qu'un sac à main ne suffit pas non plus pour une semaine, faut pas abuser. Donc il faut que je me penche sur le sujet avant la fin du mois là parce que sinon ça va être la galère. Et voilà, je suis trop contente, je pars chez une de mes amies. Et je me suis pas mal avancée sur le travail, mais c'est pour ça que je suis fatiguée. En fait, j'ai bossé tout le week-end parce que du coup, je fais de la création de contenu pour ma tatoueuse et pour toujours la même personne qui crée des robes de mariée pour Julie. Et du coup, à chaque fois que je fais le planning, là on a revu certaines choses, j'en vais en avance et j'essaie d'avoir de l'avance. Alors avec Julie, j'y arrive, mais par contre, pour la création de contenu, ma boss vient m'envoyer un message pour me dire qu'elle va me préparer le CDI pour la fin du mois. C'est tout, avec un petit clin d'œil. Voilà, donc je suis censée signer. C'est en direct, vous avez les messages. Je suis censée signer un CDI. Voilà. J'aime pas ça, mais bon. Là, pour l'instant, on va signer hein, parce qu'il faut manger et puis ça se passe bien et puis on reste positif, Elisa. Donc là, je fais un petit liner. Je pars dans tous les sens, si jamais m'en voulez pas, je finis pas mes sujets. S'il y a des sujets que j'ai pas fini, s'il vous plaît, m'en voulez pas. Voilà, donc quand je fais du brun d'abord, j'essaie de pas faire la ouf. Je fais juste un petit truc pour... Voilà, bref. Et normalement, je mets du fard à paupières un petit peu dans le creux, mais là, j'en ai pas mis. Je sais pas, j'avais pas envie. Parce qu'en fait, je fais ça avec mon bronzer, mais mon bronzer, il est trop chaud. Et hier, ça a donné un truc caca, j'ai pas aimé. Voilà, on est pas mal. Et maintenant, mascara, et j'ai tout fait. Ouais, j'ai tout fait, je crois. Et qu'est-ce que j'ai d'autre Ouais, je dois m'organiser avant les vacances. J'avais mis séance de sport. Alors oui, j'ai essayé de reprendre le sport aussi. Elle me motive aussi à ça. Mais si vous voulez, ma montre, c'est beaucoup plus pour... Ça faisait longtemps que j'en voulais une, mais j'aimais pas la taille de l'Apple Watch. J'aimais pas, je trouvais que c'était trop gros. Et j'ai vu celle-ci. Et j'ai vu celle-ci sur Auréa. Et je me suis dit, oh my god, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc elle me réveille, elle vibre, c'est génial, elle compte tes pas, elle calcule ton sommeil, tu reçois les notifications. Bon là-bas c'est vraiment quelque chose pour le sport hein. Mais ça m'aide trop à m'organiser parce que ça m'enlève de la charge mentale. J'ai envie de m'éloigner de cette chose. Et elle dit comme elle est belle, c'est ma caca. De m'éloigner, elle est en haut, elle est en train de dormir avec son papou. Parce que là c'est trop calme dans la pièce. Et du coup le fait d'avoir les notifs là-dessus, en fait je mets tout en rappel. C'est-à-dire que moi ça fait des années que j'utilise des rappels, pense à étendre la machine, pense à ça, pense à ça, pense à ça. Si je ne fais pas ça j'oublie. Donc voilà, ça sursollicite mon cerveau. Et du coup pour la charge mentale, mais ça m'aide de ouf parce que j'ai pas besoin d'aller voir mon téléphone tout le temps. Ça vibre là, j'ai le rappel, j'ai le truc, j'ai les messages, j'ai les appels. Donc tu peux pas écrire les messages mais moi ça me va très bien parce que je voulais pas un autre téléphone en fait. Et voilà, ça a fait mal au cul parce qu'elle a coûté 100 balles, 110 je crois. Mais c'est un investissement que j'ai fait pour justement ce que je vous disais tout à l'heure, glow up un peu dans l'organisation et tout. Et moi j'ai besoin d'objets un petit peu comme ça pour un petit renouveau, un peu comme quand tu t'achètes une nouvelle tenue de sport, des trucs comme ça. Enfin, t'as pas forcément besoin mais ça peut faire du bien quoi. Donc voilà, je termine mon petit make-up et après je pense que je vais aller checker la fontaine du chat parce que là on n'en peut plus de l'eau partout quoi.
Le bandeau a un petit peu niqué les cheveux, mais bon, voilà, petit make-up sympa. Je vais mettre de l'eau thermale après sur le visage. J'aime bien, c'est moi. Et j'aime bien, bon là c'est un peu, voilà, parce que j'en avais marre d'avoir des baguettes, donc j'ai un petit peu refait la petite mèche de devant. Très contente. Qu'est-ce qu'elle donne cette lessive? Ben, c'est pas très mal, hein. Faut pas que ça se solidifie trop. Du coup je vais verser le reste. Et puis on va mélanger tout ça quoi. J'ai un temps, franchement c'est cata. Ça donne vraiment pas envie d'aller bosser. Donc bref, je prends mon gros bidon, je vais verser tout ça. J'ai pas d'entonnoir. Un petit peu embêtant ça quand même. Ok, je gère. Il y a juste là un petit souci de... Donc je vais rajouter de l'eau, comme ça va être plus simple. Hop, on va touiller tout ça. Je vais refaire chauffer un peu le tout et en attendant je vais voir comment ça se passe pour la fontaine. Parce que je crois que je dois la charger si je ne m'abuse. Je ne sais pas. Donc je vais voir ça tranquillement. Ok. Là-dedans je pense qu'il va y avoir des filtres et le chargeur. Le chargeur, il n'y a pas de filtre, on va se foutre. Donc, je pense que tu peux la charger et après la laisser faire. Je vais même pas montrer la fontaine. La bête. Elle ressemble à ça. Donc là on a le petit capteur et vous voyez il y a des petits trous. Donc je pense que l'eau n'est pas censée stagner. Donc voilà, ça va être un petit peu le but de la manœuvre. Il y a déjà le filtre, on l'a mis l'autre jour je crois. Est-ce qu'il l'a fait? Ouais, le filtre il a été mis. Ok, donc je vais voir avec Get Started comment ça va. Ok, il y a carrément une vidéo. Donc on va regarder ça. On va mettre de l'eau dedans quand même. Update lessive. Alors tout est pas hyper bien dissous mais j'ai tout fini. Bien à secouer, il faut bien fermer évidemment. Et du coup je vais remplir ma petite bouteille. Et on est pas mal. Du coup là vous voyez à côté de l'évier j'ai mon petit truc à chiffon, linge sale chiffon. Donc là j'ai mon évier, j'ai ma poubelle. Et là je mets le carton là-dedans. Voilà, et là j'ai du coup mon bidon de lessive, je le laisse là. Et mon bidon de vinaigre blanc. On est top. Donc déjà on va débrancher celle-là qu'on va donner à maman. Et on va brancher l'autre pour voir si ça fonctionne. Au début, il faudra la charger et après on pourra enlever le fil. Qu'est-ce qu'elle fait maman? Elle change la fontaine. Ok, là il se passe un truc. Donc j'étais censée détecter le chat et là ils ont dit que je dois appuyer 3 secondes là-dessus. Oui mon bébé viens. Oh, il se passe un truc. Qu'est-ce que c'est? Viens voir maman. Qu'est-ce que c'est? Viens voir. Ah oui, tu auras de l'eau, c'est ça? N'essaye de voir comment ça marche, attends. Qu'est-ce que tu fais là? Magie. Magie, magie, regardez. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, je l'ai mal calée mais je vais la remettre. Elle se demande ce qui se trame. Ok, il se passe un truc. Donc maintenant, c'est censé détecter quand le chat vient. Ah, vous voyez, quand je bouge devant. Attendez, on va tester. Donc là, ça marche. T'essayes ma frappe. C'est toi qui dois essayer maman. On est le lendemain et je viens de rentrer de mon rendez-vous chez ma kinésiologue. Alors moi, je vois plus de psy depuis plus d'1 an, je crois. Et du coup, je vois une kinésiologue. Ça me fait grave du bien. J'étais très sceptique au début. Pour plein de raisons. Et en fait, je la vois à peu près tous les 2 mois. Donc déjà, financièrement, c'est plus intéressant parce que 60 € par mois...
pour aller voir la psy, ben, c'est quand même 60 € par mois. Et voilà, je voulais vous faire un petit retour sur ça. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont conseillé en fait d'aller voir une kinésiologue. Et enfin de mon entourage, on me l'a même recommandé. Et en fait, force est de constater qu'après plusieurs séances, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui bougent. Et ça me fait vraiment bizarre. Et ça me fait du bien. Et voilà, on verra bien ce qui se passe d'ici là. Mais en tout cas, je suis passée à la pharmacie parce que je suis extrêmement fatiguée. Je suis souvent très fatiguée parce que... Bref, pour plein de raisons, mais là je sens que c'est compliqué. Et du coup, je suis allée à la pharmacie. Alors elle m'a conseillé quelque chose, peut-être que vous connaissez, c'est des ampoules. Ça s'appelle Ristabil. Et là, elle en avait pas, ma pharmacienne, mais je voulais quand même repartir avec quelque chose. Du coup, j'ai pris cette marque qui est vraiment pas mal. Énergie dynamisante. Donc j'avais fait une cure de vitamines que j'ai terminée il y a 2-3 semaines, je crois. Et là du coup c'est un petit shot à prendre le matin. Voilà, il y a des plantes, un petit peu de caféine, un petit peu de... voilà, que des bonnes choses. Donc je vais tester ça pour pas... Même là je suis éblouie à mort par le soleil, je suis KO technique. Mais je retravaille cet après-midi à 15 h, là il est quelle heure? Ah bah j'ai pas mis ma montre pour pas être dérangée pendant la séance. Il est 10 h 30. Donc voilà, je vais me faire mon petit shot de ça. Et j'ai repris des fleurs de bac. Alors là je suis repartie sur le marronnier blanc. Donc vous savez, si vous ne connaissez pas les fleurs de bac, ça a plusieurs vertus. Et en fait c'est spécifique en fonction de votre souci, ce que vous voulez traiter, etc. Et ça c'est contre vraiment le marronnier blanc, la rumination, etc. etc. J'en avais pris une autre qu'elle m'avait... on y croit ou pas, hein, mais voilà. Moi je cherche des solutions sur certaines choses. Et tant que ça me fait pas de mal, bah, je teste quoi. Et du coup je suis en train de me disperser, c'est horrible. Du coup elle m'en avait proposé une autre il y a quelques séances qui était vraiment pas mal. C'était Wild Out. C'est avoine sauvage je crois. Et ça c'était vraiment chouette parce que c'est plus pour justement les personnes comme moi qui sont un peu dispersées, réorienter les choses et aller dans la bonne direction en gros. Et j'avais bien aimé. Après le flacon se vide assez vite, vous prenez quelques gouttes en fait. Donc celle-là je vais le laisser dans mon sac à main pour arrêter de ruminer. Et petite cure de ça. Et puis on est pas mal hein. Là je vais commencer à faire un petit peu du montage je pense. Faut que je fasse du ménage aussi mais j'ai tellement pas la foi je vous jure. Et cet après-midi boulot. Et demain on monte en famille à Strasbourg chez mon frère, on va manger une fondue. J'adore cette vie. Coucou, on est le samedi 15 mars, il est 14 h 40. Je viens de rentrer du travail samedi après-midi. Hier je vous ai dit j'étais en famille donc j'ai pas avancé sur le ménage. Faut que je fasse des machines et tout. Je vais terminer le montage de cette vidéo pour vous la poster demain. Et en fait je vous ai pas fait de petit update de la fontaine. Je suis trop contente, pour l'instant il n'y a pas eu de cata. Je pense qu'on a trouvé la solution pour la kiki. Donc je vais vous montrer un petit peu le petit update. Et puis après je vais clôturer ce vlog ici. Parce que je pense qu'il est déjà bien assez long. Et je vous montrerai d'autres choses dans d'autres vlogs. Si vous aimez ce format, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Un peu sombre chez moi. J'ai pas réussi à vous la filmer en plein... la prendre en flag en train de boire. Parce qu'à chaque fois elle croit qu'elle fait une bêtise vu que c'est quelque chose de nouveau. Donc elle s'arrête et elle part en courant. Voilà, elle adore. Mais en tout cas là comme vous pouvez le constater, la fontaine est éteinte. Voilà. Et du coup l'eau sort vraiment du dessus là. Et normalement il y a un capteur. Voilà. Là elle vient de s'allumer. Donc du coup elle est vraiment chouette parce qu'elle boit vraiment ici. Et elle joue pas trop avec ses papates. Alors elle met sa papate pour boire après. Mais par contre voilà, pas de catastrophe. Tout va bien. Elle est où la petite coquille? Elle a juste envie de jouer comme une fofolle. Est-ce que vous voyez sa petite tête là? Elle a juste envie de jouer. Je vais aller un petit peu jouer avec elle là parce qu'elle attend que ça. En tout cas très contente de cet achat, c'est un bon investissement. Et je vais clôturer ce vlog ici. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Prenez soin de vous, de vos économies, de vos animaux, de votre chez vous, de votre petit cocon. À bientôt, ciao!